j'espère prêcher moins longtemps que cela. Ce matin, à l'église de l'Est, nous avons eu un très bon ministère avec le pasteur Abou. Amen. Et le ministère de la parole qu'il nous a rendu m'a beaucoup touché parce que quand vous êtes prédicateur et que vous préparez un message de la part du Seigneur, vous aimez qu'il vous le confirme. Amen. Et quand je suis arrivé, il a prêché tout le message que j'ai prévu prêcher aujourd'hui à 13h. Donc je ne savais plus, est-ce que je cherche un autre message ou est-ce que je prêche ce que Dieu m'a donné? Moi, je préfère prêcher ce que Dieu m'a donné. Amen. Gloire au nom de Jésus. Hébreux 13, verset 15. Nous rendons grâce à Dieu pour Pasteur Kaosi et sa famille. Il n'est pas là et nous l'aimons beaucoup. Il nous manque. Il revient ce soir par la grâce de Dieu. Et nous sommes contents de servir Dieu devant lui. Amen. C'est un homme exceptionnel, un bon exemple pour le ministère francophone en Amérique du Nord. Hébreux 13, verset 15 dit: par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Les enfants vont rester dans le sanctuaire près de leurs parents. Les enfants de la classe de la sœur Marie-Carmel ont un rendez-vous avec elle. Elle avait préparé quelque chose pour eux, mais ce sera après le service. Amen. Ce sera après le service. Donc les enfants, écoutez bien la parole de Dieu. Amen. Par lui, Hébreux 13, 15, je répète, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Amen. Père, dans le nom de Jésus, nous avons besoin de ton esprit, de ton onction. Mets ta main sur nous, Seigneur. Parle à nos cœurs. Enseigne-nous tes voies, Seigneur. Et que ta gloire, Seigneur, soit révélée en ce lieu, alors que tu touches les cœurs et les âmes pour les tirer des ténèbres vers ta merveilleuse lumière, pour restaurer, pour délivrer, pour sauver, Seigneur, et pour changer le cœur et les pensées des uns et des autres, tout ceci pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur, en acclamant le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. La Bible dit que notre louange monte à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Amen. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quelle est l'odeur de votre louange? Quelle est l'odeur de ma louange? Parce que si vous ne connaissez pas l'odeur de votre louange, il est fort possible que souvent votre louange ait une mauvaise odeur, mais vous ne vous en apercevez pas. Amen. Amen. Le Seigneur dit qu'il cherche des adorateurs, des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Donc, si la Bible parle de vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a des faux adorateurs. Amen. Je me rappelle une fois, il y a, je crois à peu près 10 ans de cela, j'étais à l'église et là une soeur vient me dire: frère Serge, il y a une atmosphère ici, on dirait que ça sent mal spirituellement. Parce qu'il y avait beaucoup d'animosité, beaucoup d'inimitié, beaucoup de choses bizarres entre les uns et les autres, entre les frères et les sœurs, beaucoup de petits tiraillements. Et elle me dit: on dirait que ça sent mal, ça pue. Je lui ai dit: oui, c'est parce que tu as pété. Je vous dis ce que j'ai dit. Amen. Et elle était choquée. Je lui ai dit: oui. Souvent on vient adorer
adorer Dieu, au lieu que notre louange monte à Dieu comme un parfum de bonne odeur, ça monte comme un pain spirituel. Tu viens spirituellement faire des gaz dans la présence de Dieu. C'est biblique, hein? Je vais vous montrer dans la Bible. La Bible n'utilise pas le mot péter parce que les apôtres en hébreu, je ne sais pas comment ça se dit, mais ça ne s'est pas traduit comme ça dans la Bible. Mais s'il y a une louange qui doit être de bonne odeur, ça veut dire qu'il y a des louanges qui sont une très mauvaise odeur devant le Seigneur. Et nous devons faire très attention du type de louange que nous offrons à Dieu, de peur que ce jour-là, qu'on dise au Seigneur, ne t'ai-je pas loué jusqu'à me rouler par terre? Il dit, éloigne-toi de moi, je ne t'ai point connu, ouvrier, je l'ai quitté. Parce qu'il y a effectivement dans la présence de Dieu, de ces attitudes, de ces façons de faire, de ces façons de parler, de ces façons d'être dans nos pensées, qui montent à Dieu comme un pain de mauvaise odeur. Qu'est-ce que vous vous imaginez quand vous êtes dans la maison de Dieu et que vous avez beaucoup de mauvaises pensées et d'animosité les uns envers les autres, et vous venez louer le Seigneur? Bonne odeur ou mauvaise odeur? Parfum ou paix? Amen. Vous savez, quand tu es devant un directeur, nous avons souvent des réunions de travail avec des directeurs, des gens très haut placés. Écoute, peu importe ce que tu as mangé, si tu es africain comme moi, nous avons souvent de l'intolérance au lactose. Donc quand on boit du lait, on est souvent très indisposé. Mais quand tu sais que tu vas avoir une réunion avec les directeurs, tu veilles à ne pas prendre le lait pendant les 2-3 jours qui précèdent la réunion. Parce que tu n'as pas envie de te retrouver devant lui et ton visage rougi. Parce que tu es en train de bloquer quelque chose, tu ne peux pas t'exprimer. Parce que quelque chose doit sortir. Amen. Est-ce qu'on peut se parler les choses selon la vérité aujourd'hui? Écoutez, vous allez peut-être rire, mais ne passez pas à côté du message. Ne passez pas à côté du discernement qui consiste à savoir, est-ce que quand je viens louer le Seigneur, je dégage un parfum de bonne odeur, ou alors est-ce que les anges disent non, encore lui, ils ferment leurs narines et ils essayent de s'éloigner de toi. Amen. Chaque fois que nous offrons quelque chose à Dieu, nous sommes supposés offrir à Dieu un sacrifice de bonne odeur. Mais nos sacrifices n'ont pas tous la même odeur. Certains n'ont juste pas préparé de sacrifice. Des fois, il y a des gens qui n'aiment pas l'eau. Donc quand c'est l'hiver comme ça, ils ne vont pas se laver. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre juste le parfum et bombarder sur leur corps. Chaque fois qu'ils se changent, ils vont mettre des vêtements propres. Ils n'ont pas le choix, sinon ça va se remarquer qu'ils sont sales. Mais ils bombardent du parfum sur leur corps. Et ce qui se passe, c'est que quand ils viennent louer le Seigneur, le corps leur rappelle que même si tu as mis du parfum dessus pour prétendre, je suis sale. Donc dès qu'ils vont commencer à transpirer, l'odeur d'un corps qui n'est pas lavé depuis trop longtemps va finir par vaincre l'odeur du parfum et tu vas juste te dire, mais il a mis de l'ammoniac sur lui ou il a mis quoi? Parce que un parfum, aussi bien que son odeur puisse être sur un corps sale qui transpire, ça finit par être un parfum de mauvaise odeur. Ceci nous fait penser à quoi? Ceci nous fait penser à ce qu'on appelle une apparence de piété régnant, ce qui en fait la force. Tu peux prétendre, quand tu es dans la maison de Dieu, que tu vis dans la sainteté, que tu sers Dieu, que tu pries, que tu vis pour Dieu, que ta vie est en ordre avec Dieu. Tu peux danser comme tout le monde danse. Tu peux sauter comme tout le monde saute. Tu peux prier quand tout le monde prie. Mais es-tu lavé pour offrir ton corps à Dieu
comme un sacrifice de bonne odeur? Es-tu passé par la voie de la repentance avant de t'approcher du Seigneur? Ou tu t'approches du Seigneur comme les musiciens du monde séculier? Ils viennent, ils performent. Ils viennent, ils performent, ils expriment tout ce qu'ils veulent. Et quand ils n'ont pas de succès, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire des sacrifices à des démons. Ils vont pratiquer de l'occultisme pour que leur musique attire et séduise le cœur des gens. Et ce qui est particulier dans leur musique, c'est que cette musique va faire appel au sens charnel. Parce que cette musique a été faite avec des pratiques occultes qui vont célébrer la chair et les œuvres de la chair. Et des fois, ils peuvent même aller, quand ils n'ont pas de succès dans le monde séculier, ils vont commencer à chanter des chansons type chrétiennes. C'est pourquoi je ne me fie pas à tous ceux qui chantent en disant Dieu, Dieu, Dieu. S'il vous plaît, vous avez plein d'occultistes qui chantent en mettant le nom du Seigneur Jésus et c'est de la musique satanique. Et leur louange monte à Dieu comme un père d'une très mauvaise odeur. Parce qu'ils ont pratiqué des œuvres des ténèbres pour séduire les gens dans leur musique. Tu n'as pas envie de chanter avec quelqu'un qui vit dans l'iniquité, qui pratique le péché, qui visite les marabouts. Votre louange est un père de mauvaise odeur. Amen. Lorsque David adorait le Seigneur, le roi David est très connu dans la Bible comme étant un roi, un grand adorateur. Pourquoi David était un adorateur? Est-ce que c'est parce qu'il avait des piches de danse que personne n'avait? Est-ce que c'est parce qu'il a dansé, il s'est tout déshabillé? David était un gars repentant. Et il ne dansait pas sans plaider le sang, sans verser le sang des animaux comme signe de repentance, pour le pardon des péchés. La Bible dit que quand il faisait un pas, il faisait sacrifier. Un pas de danse, il sacrifie. Il a dansé en sacrifiant. Si vous venez adorer, louer le Seigneur, si vous avez une vie de louange dans laquelle le sang de Jésus-Christ ne vous a pas lavé de vos péchés, je suis désolé mon frère, ma soeur, vous êtes en train de péter devant le Seigneur, vous devez vous laver dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Je sais, vous n'êtes pas d'accord avec ceci, mais la Bible dit quoi dans 2 Chroniques, chapitre 13, verset 11 à 12. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum odoriférant. Nous mettons des pains de proposition sur la table pure, qui est la parole de Dieu. Et nous allumons chaque soir le chandelier d'or de ses lampes. Car nous observons les commandements de l'Éternel, notre Dieu. Et vous, vous l'avez abandonné. Si vous avez abandonné le Seigneur dans votre relation intime avec Dieu, mon frère, ma soeur, j'ai bien peur que vous croyez louer Dieu, mais vous êtes en train de dégager des gaz dans la présence de Dieu. Parce que le vrai chrétien, ce n'est pas le chrétien qui est ici dans le sanctuaire, c'est le chrétien qui est chez lui à la maison. Ce que tu es réellement, c'est ce que tu es quand personne ne te voit. Quand tu es sur Internet, c'est ça toi. C'est ça la louange que tu offres à Dieu. Parce que c'est notre corps qui est un sacrifice que nous offrons à Dieu. Maintenant, ce que nous faisons de notre corps va déterminer ce que est notre louange. Si notre louange est un sacrifice de bonne odeur à Dieu, ou si notre louange n'est qu'un paix spirituel qui empeste les narines de Dieu. Parce que si quelqu'un reste près de moi et il n'arrête pas de péter, je vais le chasser. Je vais finir par le mettre dehors. La Bible dit que le méchant ne subsistera pas dans l'assemblée des saints. Je n'aime pas cette tendance. Quand quelqu'un commence à dire qu'il quitte l'église, je me demande qu'est-ce qu'il fait que nous ne voyons pas. Parce que si tu es venu à l'église, je suppose que c'est Dieu qui t'a attiré. Mais si tu quittes l'église, peut-être qu'il y a une œuvre des ténèbres dans ta vie qui risque paraître et tu sens qu'il faut fuir. Ce n'est pas Dieu qui te demande de quitter. Peut-être c'est Dieu qui t'a demandé de quitter. Je crois que c'est possible. Parce que, au lieu d'élever des louanges de bonne odeur, tu es tellement rempli de mauvaises pensées,
de cupidité, de haine, de jalousie, de jugement les uns contre les autres. Et au lieu d'adorer un esprit qui en vérité, tu ne fais que faire des grâces. Dieu dit, écoutez, quitte cette église. Quitte. Tu n'as pas l'intention de te repentir. Pars. Parce que tu empêches toute l'atmosphère spirituelle. Et parfois, quand on a l'impression que Dieu nous a dit de partir, on croit que c'est parce que Dieu déteste cette église, il n'est pas là-bas, et bientôt il va la détruire. Tu quittes avec des paix, et les gens restent avec des parfums de bonne odeur dans la présence de Dieu. La Bible nous dit ceci. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Le sacrifice de louange, c'est la manière dont nous traitons notre propre corps. C'est les choses que nous faisons, c'est les choses que nous regardons. La Bible dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Si tes yeux sont plongés dans les ténèbres, oh combien sera ténébreuse ton âme. Tu ne peux pas passer ta vie à regarder des choses qui sont une abomination à Dieu et tu viens louer Dieu comme si de rien n'était. Il y a quelque chose qui se passe. La louange que tu crois donner, ce n'est pas la vraie louange que Dieu attend de toi. Parce que avant d'être capable de louer Dieu en esprit et en vérité et lui offrir un parfum de bonne odeur, vérifie le vase qui porte le parfum. Amen. Oui, la louange, c'est le son de nos lèvres qui invoque son nom. Mais le vase, il est comment? Si nos yeux sont plongés dans les ténèbres, la Bible dit que notre âme sera ténébreuse. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La sainteté, mes frères et mes sœurs, n'est que raisonnable. Ce n'est pas un extra. Ce n'est pas être extrémiste. Quand tu dis tu ne boiras pas d'alcool parce que la parole de Dieu l'interdit, tu n'es pas extrémiste. C'est le minimum. C'est la base. C'est le plus bas niveau de ta relation avec Dieu. Demande à ton voisin, quelle est l'odeur de ta louange? Quelle est l'odeur de ta louange? Ne nous y trompons pas. La Bible dit que ce qu'un homme a sémé, il moissonnera aussi. Écoutez mes frères, on doit se poser des vraies questions pour ne pas avoir des surprises à la fin. On doit se poser des vraies questions. On doit être honnête avec nous-mêmes. Si tu es dans la maison de Dieu, la Bible dit ceci. Si tu veux apporter ton offrande et tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, la Bible ne dit pas que tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, mais ton frère a quelque chose contre toi. Tu vas dire, je n'ai rien contre lui. La Bible te dit, va le voir. Va le voir, réconcilie-toi avec lui. Mais quand tu viens apporter ton offrande à Dieu, avec des inimitiés les uns avec les autres, qu'est-ce que tu crois que tu es en train de donner à Dieu? Une louange de mauvaise odeur. Parce que Dieu ne veut qu'aucun homme périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Amen. Lorsque les adorateurs du diable veulent adorer, ils font des sacrifices aux démons. Afin que leur musique séduise plus. Et quand vous écoutez leur musique, vous commencez à vous comporter comme des animaux, comme des éléphants, comme des girafes, comme des serpents. Parce que les gens qui ont bâti cette musique l'ont fait avec l'esprit de ces animaux sauvages. Et tu te bats contre le péché vient toujours te séduire. Le péché vient toujours dominer sur toi. C'est parce qu'il y a quelque chose qui rentre dans ton âme par le moyen de tes oreilles qui détruit ton âme, qui te rend faible, là où Dieu veut que tu sois fort. C'est pourquoi quand tu viens à Dieu, l'une des premières choses à enlever de ta vie, après que tu sois venu à Dieu, c'est la musique que tu écoutes. Tu ne changes pas de musique, oublie ça, ta vie ne va jamais changer. C'est impossible. Parce que la musique fait danser ton âme vers une direction, soit vers la perdition, soit vers la justice de Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens
Corinthiens 2, versets 14 à 17 dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Écoutez, connaître Dieu, ça dégage une odeur. C'est-à-dire avoir une intimité avec Dieu. Ça fait dégager une certaine odeur. Écoutez bien ce que le verset 15 nous dit. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Mais est-ce que c'est vrai pour tout le monde? Es-tu une bonne odeur de Christ dans ta vie en semaine? Es-tu une bonne odeur de Christ là où personne ne te voit? Es-tu une bonne odeur de Christ devant ton ordinateur? Amen. Mais faites attention, il y a deux sortes d'odeurs dans la Bible. La Bible dit, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, nous sommes une bonne odeur. Amen. Aux uns, par contre, une odeur de mort. Certains dégagent le mort. S'il vous plaît, réveillons-nous. Réveillons-nous. Souvent, tu dégages l'odeur de mort. Tu loues Dieu, tu crois que tu as une bonne odeur, tu sens le cadavre. À cause de l'absence de la sanctification. Tu sens la mort. Si l'ombre de la mort vient juger quelqu'un dans la maison de Dieu, c'est toi qui vas être pris. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Quand quelqu'un change la parole de Dieu pour l'ajuster à ses convenances, tu dégages une odeur de mort. C'est pire qu'un fait. Mes frères, mes sœurs, l'heure est tellement grave, l'heure est tellement sérieuse. Les choses que Dieu va faire vont être tellement spectaculaires qu'il vaut mieux se mettre dans des dispositions où, quel que soit ce que Dieu fait, que tu sois du côté de ceux qui se réjouissent. Tu n'as pas besoin de sentir la mort. Nous avons les eaux de baptême pour baptiser toute personne au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Mais certains gens se sont fait baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Dès qu'ils sont sortis, ils ont remis leurs vêtements, ils ont pris le sac de leurs péchés, ils ont remis au dos, ils ont continué la route vers chez eux. Et ils n'ont pas changé d'un seul pouce depuis. Parfois, c'est des familles entières où personne n'a changé. Ils sont des émotions spirituelles. Parfois, on a peur de Dieu, mais 2 jours avant, le pasteur disait ça parce qu'on lui a dit que tu n'es pas obligé de sentir la mort. Jésus-Christ est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Dis à ton voisin, fais attention à la musique que tu écoutes. Fais très attention. Je me suis mis à un endroit où je n'écoute que la musique chantée par Indiana Bible College. Parce que je sais qu'au moins tous ont le Saint-Esprit. Je n'écoute que de la musique apostolique parce que je sais au moins que l'esprit qui habite en eux, on a quelque chose en commun. C'est qu'on sert le seul et unique Dieu dont le nom est Jésus. Certains sont des idolâtres, certains sont des abominables, ils font des choses qu'on ne peut même pas nommer en public. Et tu ne veux pas être des leurs. Un exemple de sacrifice de très mauvaise odeur est dans la Bible. C'est dans Luc, chapitre 18, verset 11. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. C'est vrai, tu sens la mort. Qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ceux publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Dieu dit, c'est vrai. Toi, tu sens la mort. Regardez ce que la Bible dit. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant,
oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Regardez la repentance, mes amis. Si vous voulez sentir une bonne odeur devant Dieu, plongez dans un esprit de repentance tous les jours. N'attendez pas qu'on vous le prêche. N'attendez pas que quelqu'un vous dise ne fais pas, fais, c'est péché, ce n'est pas péché. Cherchez la repentance, aimez la repentance. Il a dit dans Luc 24 à partir du verset 45 que la repentance soit, et le pardon des péchés soit prêché à toutes les nations, en commençant par, en son nom, en commençant par Jérusalem. Aimons la repentance, peuple de Dieu. Aimons la repentance. Regardez un publicain qui est jugé par quelqu'un qui effectivement ne faisait pas de mauvaises choses, mais qui puait la mort. Mais le publicain qui se frappait la poitrine, qui disait, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Jésus dit, et quand il dit, et avant de dire quelque chose, il dit, je vous le dis. C'est parce que c'est certain, c'est scellé, c'est coulé comme du béton. Celui-ci descendit dans sa maison justifié, plus que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Mes frères, mes soeurs, pour offrir un parfum de bonne odeur à Dieu, il faut être humble. L'humilité, mon frère, ma soeur, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Éphésiens 5, verset 2 à 14. La Bible dit, et marchez dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour, à l'exemple du Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Le Seigneur s'est donné à Dieu comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Nous devons nous donner à Dieu comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Il n'y a pas de substitut à cela. Amen. Il dit dans Jean au chapitre 17, je me sanctifie pour eux. Amen. Et quand vous regardez dans la parole de Dieu, juste à Éphésiens chapitre 5, verset 3, il donne maintenant le contraire de ce que c'est qu'un sacrifice, une louange de bonne odeur à Dieu. Et il les nomme par leur nom. Et si vous vous retrouvez dans une de ces choses, sachez que vous avez péché quand vous croyez adorer Dieu et vous devez demander à Dieu de vous laver afin que vous redeveniez un sacrifice de bonne odeur. Verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Que l'impudicité, les péchés sexuels, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Verset 4. Qu'on entende ni parole déshonnête, il y a trop de menteurs qui croient qu'ils vont aller se repentir, Dieu va leur pardonner. Dieu te dit, change. Amen. Arrête de venir me confesser tes mensonges. Change de comportement. Amen. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries. Choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Écoute mon frère, si tu as l'habitude de dire n'importe quoi avec ta bouche, jette ce n'importe quoi et élève vers Dieu des actions de grâce. Commence à bénir le Seigneur, commence à avoir un langage propre, des paroles propres. Des fois pendant le service, je trouve des enfants qui se disputent au sous-sol, des adolescents qui se disputent, qui se menacent et qui se demandent si Jésus vient, toi tu vas partir, l'autre dit toi tu ne vas pas partir, toi tu vas partir. Hé, arrêtez ça. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Mes frères, mes soeurs, la rébellion, la Bible l'appelle la sorcellerie. Amen. Amen. La Bible appelle la rébellion la sorcellerie. La Bible dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Avec qui? Avec ceux qui sont cités du verset 3 au verset 6. La Bible nous rappelle qu'autrefois nous étions ténèbres. Et maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur. Marcher comme des enfants de lumière. Comment est-ce qu'il demande de marcher comme des enfants de lumière alors qu'il dit nous sommes lumière? C'est parce que les ténèbres peuvent nous séduire facilement. Nous pouvons redevenir enfants des ténèbres facilement. À moins que tu fasses des efforts pour rester un enfant de la lumière, tu vas redevenir ténèbres. Amen. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière.
Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable à Dieu. Avant de prendre une décision, avant de faire quoi que ce soit, demande-toi, est-ce que ceci est agréable à Dieu? Des fois, le Saint-Esprit va te dire non. Directement, tu composes le numéro du pasteur. Pasteur, est-ce que si je fais ceci qui est comme ci, comme ça, c'est correct? Le pasteur te dit oui. Oui. Pourquoi? N'ayant pas aimé la vérité, n'ayant pas eu l'amour de vérité pour être sauvé par elle, Dieu leur envoie un esprit de mensonge. Si tu n'aimes pas la vérité, ce n'est même pas la peine d'aller demander au pasteur son avis. Ce n'est pas la peine, parce que il y a quelque chose que tu veux entendre. Et Dieu va toujours te donner ce que tu veux entendre. Tu veux entendre la vérité va sortir de la bouche de la personne qui te conseille. Tu veux le mensonge, tu vas recevoir le mensonge. Amen. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Il y a des gens qui demandent conseil pour faire exactement le contraire de ce qu'on leur a demandé de faire. Alléluia. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Je l'ai déjà dit et je le redirai encore. Si vous êtes dans la maison, les enfants, écoutez, vous bavardez trop. Si vous êtes dans votre maison et vos parents parlent contre quelqu'un à l'église, sortez de la pièce, vous fuyez. Ne les laissez pas vous empoisonner. Ne copiez pas vos parents. Fuyez vos parents quand ils font ce qui est mauvais. Ne copiez pas le mal. Le mal, c'est le mal. Ce n'est pas quand vos parents le font que c'est bien. C'est bien que les enfants restent des fois dans le sanctuaire. Amen. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Séparez-vous de tous ceux qui parlent contre Dieu, contre la maison de Dieu. Certains vont parler contre la maison de Dieu avec tellement de passion et de haine. Parce que quand ils pensent à la maison de Dieu, ils pensent au pasteur qui déteste. Et il associe maison de Dieu avec pasteur, alors que la maison du pasteur, c'est pas ici. Et Dieu dit, tu as parlé contre ma maison, il faut bien que je te réponde. Je vais te faire parler aussi dans ta propre maison. Quelqu'un va parler contre ta maison, tu vas transpirer, ton cœur va vouloir s'arracher. N'ayez pas part avec ceux qui font des divisions, qui vous disent des choses pour gagner votre amitié, votre confiance contre quelqu'un d'autre. Si tu es un frère et quelqu'un vient se confier à toi et disant tel frère m'a fait ceci ou tel frère m'a fait cela, ce que Dieu attend de toi, écoute bien, c'est que tu réconcilies les deux. Si tu prends sur toi de prendre parti dans cette affaire, malheur à toi. Parce que tu soutiens les œuvres des ténèbres. Vous avez un ennemi commun, mes frères, mes sœurs, c'est Satan. Ton frère n'est pas ton ennemi, ta sœur n'est pas ton ennemi. À la fin, nous nous tiendrons tous devant le jugement de Dieu, pas pour parler contre nos frères et nos sœurs, mais pour parler contre les œuvres des ténèbres. Amen. Ne prenez point part à ces œuvres. Verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Mes amis, mes frères, chers visiteurs, mesdames et messieurs, le secret, c'est le joker de Satan. Vous devez être comme un livre ouvert, parce qu'il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Pourquoi Dieu veut toujours révéler les choses comme ça? Parce que Dieu est lumière. Et ceux qui marchent à la lumière n'ont pas besoin d'avoir des secrets. Oh non, je te dis ça, mais ne dis à personne. Pourquoi tu m'as dit? Pourquoi tu m'as dit? Pourquoi tu empoisonnes mon existence? La prochaine fois que tu as quelque chose que tu ne veux pas que je dise à quelqu'un, ne me le dis pas. Est-ce que ça glorifie Dieu? Certainement pas. Quelqu'un vous a déjà dit quelque chose de très beau, de magnifique, et tu ne le dis à personne. C'est rare que ça arrive. Ne le dis pas, ne dis pas que c'est moi qui t'ai donné ce conseil-là, ok?
tu donnes des conseils, tu ne veux pas assumer. C'est la lumière ou c'est les ténèbres? Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi. Dis à ton voisin, réveille-toi. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. On peut s'élever en ce moment. Mes frères, mes soeurs, on a une seule vie. Chacun de nous a une seule vie. Je viens crier de la part du Seigneur dans les oreilles de quelqu'un. Donne à Dieu l'opportunité de changer ta vie. Ne te mens pas à toi-même. Satan est déjà un menteur et il fait bien son travail de menteur. Mais si tu te mens à toi-même, il est donné à tout homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et le jugement commencera dans la maison de Dieu. Nous allons élever nos voix, nous allons prier et demander à Dieu de nous aider. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais si tu veux changer, il faut d'abord que tu te parles selon la vérité. Que tu te dises la vérité sur ta façon d'être et sur tes actions. Si tu te mens à toi-même, tu ne vas jamais arriver à cet endroit de repentance où Dieu peut t'aider à changer. Si aujourd'hui tu es dans ce lieu et que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau de baptême, nous avons des vêtements de rechange. Dieu peut changer ta vie aujourd'hui. Dieu peut te laver, Dieu peut te purifier au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Mes frères, mes sœurs, élevons nos voix. Crie à Dieu de tout ton cœur. Dis à Dieu, ne me laisse pas être ce que je suis. Change ma bouche, change mon être. Que ma vie soit devant toi comme un parfum de bonne odeur. Purifie-moi avec le sang de Jésus et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Élevons nos voix vers le Seigneur. Quelle est l'odeur de ta louange? Quelle est l'odeur de ta louange, mon frère? Quelle est l'odeur de ta louange, ma soeur? Qu'est-ce que le Seigneur dira quand il te verra? Alléluia. Comment est-ce que ta louange monte à Dieu? Est-ce un parfum de bonne odeur? Ou est-ce une odeur toxique? Jésus, aide-nous. Seigneur, j'ai soif de toi. Purifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi. Délivre-moi, Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un veut venir à l'autel, on a très peu de temps. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Je veux être un parfum de bonne odeur, Seigneur. Alléluia. Je ne veux pas être un gaz toxique dans tes narines, Seigneur. Je ne veux pas être un intoxicateur de ta maison, Seigneur. Je veux respecter et honorer tes serviteurs, tes servantes, tes enfants, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Que ma coupe déborde, Seigneur. Que je sois rempli, Seigneur, d'une odeur, d'un parfum odoriférant, Seigneur. Délivre-moi des mauvaises odeurs, des mauvaises pensées, Seigneur. Des cupidités, Seigneur. Alléluia. Des impudicités, Seigneur Jésus. Je veux être un parfum de bonne odeur. Je veux m'offrir à toi, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. J'ai soif de toi, Seigneur. Je désire être dans ta présence. Mon âme attend pour toi, Seigneur. Rapproche-moi dans la beauté de ta sainteté, Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Purifie-moi, Seigneur. Que quelqu'un invoque le sang de Jésus sur lui en ce moment.
Invoque le sang de Jésus sur ton corps, ton âme, ton esprit, tes pensées. Que tu sortes d'ici étant comme un parfum de bonne odeur devant Dieu. Au nom de Jésus, que tu sortes d'ici ayant atteint l'endroit que tu appelles la repentance. Car sans la repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous avons des salles dans le sous-sol. Nous allons devoir descendre, continuer à prier dans le sous-sol. Alléluia. Continuer à crier au Seigneur. Nous sommes presque 10 minutes dans le service espagnol. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, entrez chez vous cette semaine en disant à Dieu, je veux être un parfum de bonne odeur. Je veux être un parfum de bonne odeur, Seigneur. Je veux être agréable, Jésus.